Bonjour mes chers amis. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes chers amis, le thème de notre méditation ce matin est notre foi doit nous conduire au service de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous encouragés de savoir ce qu'on doit faire pour te servir dans la vie de nos frères et sœurs. Donne à chacun de nous la force et le courage et l'humilité de savoir ta volonté et pour mettre en pratique en servant nos frères et sœurs. Que rien de mal nous éloigne de toi, que rien de mal nous pousse de faire les mauvaises choses. Donne la force et le courage de faire tout ce qui est bien pour notre salut et le salut du monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers amis, l'histoire de ce matin, il y avait un pasteur ici en Afrique de l'Est. C'était un pasteur qui était vraiment bien connu. Et le pasteur faisait les miracles, le nom des miracles. Mais en réalité, il faisait les choses pour attirer plus de gens. Il organisait avec quelques personnes pour faire quelque chose comme les miracles. Et il était vraiment bien connu comme quelqu'un qui faisait les bonnes choses. Et aussi, les médias faisaient les choses pour montrer au monde qu'il faisait vraiment les miracles. Un jour, un groupe de jeunes ont décidé de voir ce qu'il faisait. Parmi les jeunes, on l'a appelé le pasteur très tôt le matin. Et puis les jeunes s'est présenté comme un homme de Dieu. Et puis le pasteur a cru que l'homme de Dieu lui appelait sans s'identifier. Il m'a dit, je suis un homme de Dieu. Et dans leur conversation, le jeune homme a demandé au pasteur, ces derniers temps, tu traverses le moment difficile par rapport à la famille. Le pasteur a accepté. Et puis, je vois sur ton lit là, il y a l'esprit des morts et surtout un serpent qui est quelque part. Le pasteur a cru. Et je vais te dire qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on puisse chasser l'esprit des serpents là et puis l'esprit des morts. Tout ça, le pasteur a cru. Jusqu'à le jeune a demandé au pasteur d'ouvrir la Bible et puis de lire quelques passages. Après un certain temps, tout ce qu'il va dire, le pasteur de dire, et puis l'esprit là va disparaître. Et il a continué de faire ce que les jeunes lui disaient. Jusqu'à la fin, il s'est arrêté. Le jeune a décroché le téléphone sans se présenter réellement. Mais le pasteur a cru que c'est l'homme de Dieu qui l'appelait. Curieusement, le pasteur qui faisait des miracles, comment il pouvait croire que l'esprit des morts pouvait être sur son lit sous forme de serpent? Mes chers amis, l'évangile de ce matin, Jésus nous parle de toutes les personnes qui ont la foi, sont capables à faire des miracles, de parler en langue, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Curieusement, comment un pasteur qui faisait des miracles au nom de Jésus pouvait d'abord croire qu'il y avait un esprit de serpent dans son lit? Comment il pouvait aussi laisser cet homme de Dieu de lui parler des choses et puis il faisait pour nous faire comprendre que tout ce que le pasteur faisait, c'est pour montrer au monde, c'est pour, on peut dire, c'est pour la télé. Ce n'était pas vrai. Comme on dit, tout ce que nous faisons parfois, c'est pour attirer l'attention des gens, mais ce n'est pas les choses qui venaient de la foi de cet pasteur. Chers amis, souvent nous sommes aussi comme cet pasteur. Nous faisons les choses pour attirer l'attention des gens. Nous partons à l'église pour montrer aux gens que moi je suis chrétien, moi je suis plus fort à la prière et tout ça. Mais au fond de nous, nous savons que tout ce que nous faisons là, ce n'est pas vrai. Comme le pasteur savait que tout ce qu'il faisait au nom des miracles, ce n'était pas au nom de Jésus, seulement à sa propre gloire. C'est pour cela, quand les jeunes ont décidé de lui faire une épreuve, il est tombé directement.
Est-ce que nous faisons les choses à cause de la foi, à cause de la conviction de notre foi en Jésus-Christ, ou nous faisons seulement pour attirer l'attention des gens? Vous savez, tant de choses que nous faisons en public, c'est pour montrer aux gens ce que nous sommes. Mais au fond de nous, nous savons que ce n'est pas ça, moi, là. Pourquoi faire les choses pour faire plaisir aux gens? Jésus nous parle, avec notre foi, nous sommes capables à chasser les démons. Si nous croyons vraiment, nous sommes capables à faire des petites choses avec la foi. Et ces petites choses doivent conduire d'autres personnes vers la vie éternelle. C'est pour cela la foi que nous avons, ça doit conduire d'autres personnes vers le Christ. Si notre foi ne conduit personne vers le Christ, nous perdons notre temps. Si notre foi est là, c'est pour chasser d'autres personnes à l'église ou pour attirer par nos comportements, ça reste seulement au niveau des spectacles. La foi, ce n'est pas les choses des spectacles. Les miracles, ce n'est pas les choses qui doivent être comme magie. Nous ne sommes pas les magiciens, nous ne sommes pas les gens qui font les choses pour... Nous ne sommes pas les musiciens ou les politiciens. Non, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes les simples serviteurs. C'est pour cela, faisons tout pour l'honneur de Dieu. Si nous cherchons notre propre gloire, ce n'est plus la foi là. Ça devient les spectacles et c'est pour notre propre gloire. Posons-nous ces questions ce matin avant de sortir pour aller dans nos bureaux, dans nos travaux et tout ça. Est-ce que j'ai fait les choses pour ma propre gloire ou pour la gloire de Dieu? Est-ce que tout ce que je parle, c'est pour attirer les gens vers le Christ ou pour attirer les gens vers moi-même? Est-ce que je cherche les gens d'applaudir pour moi ou je cherche les gens de découvrir le Seigneur et puis d'applaudir pour le Seigneur qui existe en moi? Et il y a les gens comme ça, tu rencontres les gens qui sont précisément, dès qu'on parle de bien d'eux, ils sont contents, mais dès qu'on commence à parler de bien des autres, ils deviennent méchants. Tu es fâché pourquoi? Pourquoi tu veux seulement que c'est toi qu'on doit dire des bonnes choses et pas d'autres personnes? C'est toi seul qui as reçu l'Esprit Saint. Tu étais baptisé dans quelle sorte d'eau et que d'autres n'étaient pas baptisés avec? Il faut savoir. L'esprit, cet esprit-là, l'esprit de la sorcellerie. Toute personne qui n'est pas content au bonheur des autres, à la réussite des autres, la personne, on l'appelle sorcier. Point barre. Que toi et moi, nous puissions faire tout à l'honneur du Christ et pour amener les gens proches de Dieu. Nous sommes les simples serviteurs. Nous sommes les simples signes qui conduisent les gens vers le Christ. Et nous devons aussi les montrer. Pas seulement de s'arrêter au niveau des signes, mais nous devons conduire tous vers le Christ. Que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre gloire, mais pour la gloire du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, merci d'avoir nous ramené plus proche de toi, de la force et du courage de faire toute ta volonté. Que rien de mal nous arrive. Continue à nous bénir, à nous protéger. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers amis. Merci, chers frères et sœurs en Christ, pour vos encouragements. Continuez toujours à faire la volonté de Dieu. Et bon début de l'année liturgique, c'est pour ça que vous voyez en violet. Et rappelons-nous que la foi que nous avons, c'est pour servir d'autres personnes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. S'il vous plaît, avant de sortir, faites-moi ce sacrifice. S'abonnez-vous, aimez et partagez. Votre humble simple serviteur, Sango Placide.